Bonjour les béliers, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On y est, le dernier mois de l'année 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner et trouver auprès du tarot et des oracles quelques conseils pour ce mois de décembre. Alors, les béliers, on est parti tout de suite avec le tarot. Ok, la première lame qui sort pour vous, on a la lame pas des moindres, on a la lame des amoureux. Alors les amoureux, c'est une l'âme, une énergie, un arcane majeur qui va nous parler de... Alors, dans le tarot classique, hein, on pourrait l'apparenter à un choix, mais en tout cas, elle peut nous parler d'expérience de la dualité, de polarité. Alors souvent, on va le rétrécir au mot choix, mais c'est clairement l'idée de décision, de position, de posture clés qui doivent être prises, mais pas n'importe comment. Il y a la connexion avec son intériorité, mais il y a aussi l'idée d'écouter les messages qu'on reçoit et la connexion à l'intérieur de soi, plus l'écoute des messages et de la guidance qu'on reçoit, ça mène à la victoire. Donc il y a vraiment cette idée de j'harmonise mes deux polarités, mes deux énergies, le conscient, l'inconscient, le subtil et le matériel, pour vraiment cheminer sur un chemin de choix harmonieux, que ce soit dans l'art des relations avec l'autre, aux idées, aux projets. En tout cas, il y a vraiment cette idée de j'accepte. J'accepte les différences, les envies, et je choisis au milieu, quoi. Donc, les amoureux, c'est vraiment un arcane qui nous parle comme ça de connexion, de décision. Alors, avec un 5 d'épée, ok. Il y a peut-être un choix qu'on remet à plus tard depuis quelque temps. Le 5 d'épée, c'est clairement l'idée, vous voyez, hein, sur cette lame. Alors, je trouve qu'elle est particulièrement bien illustrée sur ce tarot-là. Mais c'est l'idée de, en fait, j'ai gagné, j'ai réussi, je suis victorieux, mais en même temps, je suis isolé. Donc, est-ce que toutes mes batailles, est-ce que toutes mes envies, est-ce que tout ce que je choisis de ne pas choisir ou est-ce que tout ce que je choisis de remettre à plus tard, on pourrait apparenter ça à des batailles ou à des conflits, intérieurs ou extérieurs, peu importe. Mais est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai pas la possibilité peut-être les, béliers de faire autrement que, de m'isoler ou de je sais pas pourquoi il y a vraiment une notion un peu de solitude dans votre tirage. Alors hop, je vais juste pousser ça comme ça on va pouvoir les mettre bien. On a un 2 d'épée, OK. On a une reine de denier. Vous voyez la vibration un peu? Je pense que même quand vous regardez, si vous connaissez pas le tarot, mais même quand vous regardez les lames, vous devez, peut-être le ressentir. Le 2 d'épée, c'est, cette notion de il y a des situations qui stagnent, il y a beaucoup de questions et en même temps, il y a une difficulté à choisir. Le 2 d'épée, c'est, je me positionne pas vraiment, mais je me positionne pas vraiment parce qu'en fait, j'ai l'impression que, c'est très dualitaire quoi, que soit j'écoute ma tête, soit j'écoute mon cœur, soit, je fais, soit je fais pas, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit j'avance, soit je m'arrête, mais alors qu'en fait, il y a aussi une troisième possibilité, c'est, peut-être, celle de la voie du milieu. C'est aussi celle peut-être de, si je peux pas prendre de décision pour l'instant, je les prends pas, mais j'ai conscience que je la prends pas. Plutôt que de me mettre dans une posture où il faut absolument que je me décide, où il faut absolument que je choisisse, où il faut, je vais arrêter peut-être de m'auto-censurer avec des, ordres et je vais reprendre cette posture de reine de denier. La reine de denier, elle est, clairement, au milieu de son jardin fleuri, c'est la femme moderne, elle est épanouie, elle est dans un ancrage, dans une sécurité, elle fait confiance à l'expérience, elle fait confiance à la vie et si le moment est pas de se positionner, elle se positionne pas. Si elle ne sent pas que, la voie de droite ou la voie de gauche est la bonne voie, elle reste au croisement pour le moment.
et elle va, se laisser, traverser, par, des guidances, par des envies, par des désirs, par des rêves, mais en conscience. J'ai la sensation aujourd'hui qu'il y a un peu cette vibration pour vous sur ce mois de décembre de: «J'écoute mon cœur ou j'écoute ma tête», quoi. Bah, en fait, tant que je peux pas allier les 2, je m'écoute moi et je ne me positionne pas. Ne pas se positionner, hein, c'est aussi une position, hein. C'est aussi dire: «Bah, pour l'instant, j'ai pas toutes les clés. Pour l'instant, j'ai pas, toutes les infos et j'arrive pas à me décider tant que je les ai pas, donc j'attends». Regardez-moi ça, j'attends l'as de denier, j'attends l'opportunité, j'attends l'idée, j'attends, le bon moment, j'attends, ce cadeau, hein, comme ça, que, la vie m'offre. J'attends cette inspiration, j'attends, et c'est pas une attente, où, je fais rien pendant, c'est juste que je comprends que les énergies, pour le moment, elles sont assez lentes, donc je vais créer mon opportunité moi-même, je vais investir sur moi-même, je vais imaginer, le projet à partir d'une posture peut-être beaucoup plus calme. Je vais peut-être aussi, hein, faire les premiers pas, vers cette décision ou vers ce choix ou vers cette position, mais de manière très légère, de manière, vraiment où, en fait, j'y mets pas de conditions. J'y mets pas de «il faut absolument», non. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc laissez-vous traverser. Moi, je le dis parfois, sur les horoscopes, alors peut-être que vous m'avez entendu le dire, mais moi quand j'ai pas la clé sur, des situations, sur lequel je devrais ou je dois ou je vais devoir peut-être un jour me positionner. Je demande, alors moi je parle avec mes guides, mais appelez ça comme vous voulez, hein, source, univers, peu importe. Mais je leur dis clairement, je dis: «Là par contre, je vois bien le truc, mais j'ai pas la clé». Donc voilà, pour l'instant j'ai pas la clé. Bon bah, j'ai pas la clé, j'ai pas la clé. Une fois que j'aurai la clé et puis très souvent ça se débloque parce qu'il y a d'autres idées, parce qu'on rencontre quelqu'un qui va nous amener peut-être une, nouvelle vision, une nouvelle perception. Regardez, sur le mois de décembre, je pense qu'il y a une situation où il y a un choix ou une position que vous allez pouvoir prendre, de manière plus franche, parce que vous allez avoir l'opportunité aussi de le faire, parce que vous allez avoir la réponse aussi peut-être que vous attendiez. Mais ça, vous avez pas à l'obtenir par le sacrifice et l'isolement ou, le jugement de vous-même, et on retrouve sa force, on retrouve, cet alignement, on réapprend peut-être aussi les béliers sur ce mois de décembre à dompter comme ça, hein, ça parle vraiment de polarité, hein, ce yin et ce yang, ces énergies comme ça, complémentaires où, bah, en fait, j'ai pas à faire un choix ou l'autre. Des fois, je peux juste aussi choisir de pas choisir, tant que j'ai pas l'information, et puis une fois que j'ai l'information, je me lance et qu'est-ce qui se passe? Le fou, nouvelle aventure. Nouvelle aventure, nouvelle, nouveau projet, nouvelle étincelle de vie, peut-être que, vous aviez une envie et qu'elle se débloquait pas. Oh là là, on a le soleil quand même, hein. Peut-être que vous aviez une envie et que vous trouviez pas la porte quoi, vous trouviez pas la façon d'y aller, parce que vous aviez aussi peut-être pas encore, roi de bâton, la posture, juste. On était peut-être trop dans ses peurs ou trop dans sa tête et pas assez dans son cœur. Et puis là, ben, le fait de réaligner les choses, le fait d'accepter, le fait de conscientiser, ça permet sur le mois de décembre de laisser aussi la place à la vie de vous apporter la solution. Plutôt que de vouloir absolument régler les choses soi et de vouloir y aller et de vouloir faire, 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 bah, prendre du recul, voir à quel point parfois on n'a juste pas la bonne vision ou pas la bonne, compréhension ou pas encore la bonne connaissance. Ça permet aussi d'amener ou de permettre ou d'autoriser la vie à amener cette information, que ce soit par une rencontre, par une opportunité, peu importe, et ça ouvre en fait un canal, ça ouvre une porte, ça ouvre quelque chose, de plus, de plus juste, de plus doux, de plus solaire. Donc il y a un retour là pour vous, sur ce mois de décembre. Alors pour moi, la dernière ligne, elle vibre plus
2026, mais je pense que, il y a quelque chose qui va vraiment s'aligner avec vous au mois de décembre, qui va vous permettre d'avoir une clé, d'avoir, comme ça une étoile, un projet, hem et qui va vous permettre vraiment de revenir à de l'enthousiasme, à, de la joie sur 2026, à revenir vraiment sur quelque chose de plus centré, de plus polarisé, de plus juste, de plus équilibré, de plus droit, pour votre évolution. Donc c'est, une très belle énergie pour vous sur ce mois de décembre. Alors on va aller voir ensemble une carte oracle. Celles-ci, elles sont immenses, donc j'ai un peu de mal à les manipuler. Ah, pour les béliers. Vous voyez, là, par exemple, alors je vous donne toujours, les clés, hein, de mes ressentis, mais là, par exemple, dans votre guidance, il y a une hésitation à aller chercher le truc et tout. C'est juste parce que c'est peut-être pas encore le bon moment auquel je le fais. Donc si je prends le temps, là, de vous parler, par exemple, de respirer, ça me permet aussi de réorienter les énergies et de me dire: «Ah bah, OK, bah, là, peut-être que maintenant, c'est juste et donc je vais aller la chercher». Vous voyez? Mais c'est vraiment cette idée de, en fait, je fais confiance aussi à ma guidance, je fais confiance à ce qui est là pour aller chercher le message le plus juste pour vous. Regardez-moi cette illustration magnifique. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité, ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Vous voyez, cette vibration, elle est juste alignée comme ça à votre expérience. Donc ayez foi en ce qui se passe, ayez foi en vous et ayez foi vraiment dans vos capacités à savourer chaque instant, même si parfois c'est un peu plus délicat, un peu plus perturbant. Les béliers, je vous remercie pour cette année passée ensemble. On se retrouvera en janvier 2026 pour les horoscopes. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère, qu'elles vous apporteront la nourriture énergétique nécessaire. Hem, J'espère vraiment que, cette année, aura été un tremplin pour vous et que vous allez commencer la nouvelle année, dans une énergie alignée et de joie. Si c'est pas le cas, ça viendra, tout change, tout est cycle, tout est transformation tout le temps. Ayez confiance en vous, ayez confiance, dans toutes les étapes que cette magnifique vie vous propose. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.